Les ultrasons, vous connaissez, notamment avec l'imagerie et l'échographie, mais vous ne saviez peut-être pas que les ultrasons étaient de plus en plus utilisés pour la thérapie. Je suis avec Jean-François Aubry. Jean-François Aubry, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi président de la Société internationale de thérapie par ultrasons. Ici, on est à l'Institut Langevin. Alors, c'est quoi ces ultrasons qui vont nous servir à faire de la thérapie ? Alors, il s'agit d'ultrasons très semblables, en fait, comme vous l'avez mentionné, à ceux qui sont utilisés pour faire de l'imagerie. Donc, on concentre les ultrasons dans le corps humain. Simplement, on envoie 1 million de fois de plus d'énergie en thérapie qu'en imagerie. Et donc, par conséquent, on augmente la température localement dans les tissus 1 million de fois plus qu'en imagerie. En imagerie, l'élévation de température est négligeable, elle est inférieure à 0,01 degré. Par contre, multiplié par 1 million, on atteint facilement des températures de l'ordre de 60 degrés dans les tissus. Et à ce moment-là, on peut nécroser les tissus, on les brûle littéralement, et on peut brûler, par exemple, des tumeurs. Une des premières applications, ce sont les tremblements essentiels et les tremblements parkinsoniens. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Vous allez nous expliquer plus en détail comment on intervient sur ces tremblements. Et on a Toto avec nous pour que vous nous expliquiez exactement comment ça va se passer. Voilà, pour illustrer donc, sur la première application au niveau des ultrasons thérapeutiques pour le cerveau, l'avantage du traitement des tremblements essentiels et tremblements parkinsoniens, c'est que la zone responsable du tremblement est une zone très centrale dans le cerveau, très profonde, dans le système nerveux central. Oui. Donc elle serait vraiment, on peut ouvrir, voilà. Elle se situe en fait à peu près à ce niveau-là. Et donc elle est au centre du cerveau et c'est très favorable comme site pour concentrer les ultrasons. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, pour intervenir sur cette zone, on a une technique qui est la stimulation cérébrale profonde. Donc, ça veut dire qu'on va mettre des électrodes, on va enfoncer des électrodes, on va les faire passer à travers la boîte crânienne et on va les enfoncer dans le cerveau jusqu'à cette zone. On va traverser tout le cerveau jusqu'à cette zone centrale et puis ensuite, on va stimuler le cerveau pour calmer cette zone en fait, qui est responsable des tremblements. Et c'est une sorte de pacemaker cérébral qui permet, donc, lorsque le pacemaker est en route, c'est-à-dire en permanence jusqu'à après implantation, qui permet d'arrêter les tremblements. Donc on a une pile qui est implantée généralement sous l'omoplate pour générer ces impulsions. Donc notre approche à nous consiste à venir cibler exactement la même zone que l'électrode, mais au lieu d'insérer une électrode et de stimuler en permanence, on propose d'être complètement non invasif, de ne pas ouvrir du tout la boîte crânienne et de concentrer les ultrasons sur cette zone-là. Donc de la même façon qu'on concentre de la lumière, par exemple, avec une loupe, et on peut brûler une feuille de papier, de la même façon, on vient concentrer une multitude de faisceaux ultrasonores à travers la boîte crânienne pour qu'ils arrivent tous en même temps sur la zone ciblée et que l'énergie se dépose à cet endroit. Donc voilà, alors on n'est plus sur le mode du pacemaker, comme vous l'avez dit, mais on va complètement nécroser la zone. Alors bien sûr, là, quand on va la nécroser, il ne faut pas se tromper. Hein. Oui. Alors, en premier, on a un cadre qui s'appelle... Un cadre de stéréotaxie qui vient maintenir la tête du patient pendant la durée de l'opération, quelques heures typiquement. Et puis ensuite, on a un réseau de transducteurs ultrasonores qui émettent des ultrasons à travers la boîte crânienne. Charge à nous, justement, de compenser les effets... Là, vous lui avez ouvert la boîte crânienne à Toto. Alors, ce qu'on peut dire aussi, ce qu'on peut préciser, c'est que pour être bien sûr d'agir sur la bonne zone, en fait, tout ce système-là est couplé à un IRM. Et en premier, on envoie une petite zone d'ultrason pour faire monter légèrement la température et vérifier à l'IRM qu'on est bien sur la bonne zone. C'est ça ? Exactement. Et une fois qu'on a vérifié, là, on envoie la dose. Donc, ce système rentre tout juste dans l'IRM avec une petite marge pour pouvoir le positionner adéquatement. Et on se sert de l'IRM tout d'abord pour déterminer la zone à cibler et ensuite également pendant le traitement pour estimer l'élévation de température. Et on cartographie l'élévation de température en 3 dimensions pour s'assurer qu'on est bien en train de chauffer la bonne zone. Et puis ensuite, lorsqu'on est certain de l'emplacement, on émet les ultrasons pendant 20 secondes et 20 secondes sont suffisants pour détruire cette zone et arrêter totalement le tremblement. Donc l'avantage, c'est que une fois le traitement réalisé, le tremblement est arrêté.
c'est fini. Et Pas, voilà, pas d'effet patient secondaire. rentre chez lui. Si on a ciblé la bonne zone, pas d'effet secondaire. Et par contre, voilà, l'inconvénient, c'est que une fois que le traitement est réalisé, la zone est détruite. Donc si on a détruit une zone qui est 3 mm à côté, là, il peut y avoir des effets secondaires. Donc il faut faire très attention. Donc il faut être très très précis. Très précis. Alors on s'est longuement étalé sur le sujet des tremblements et de Parkinson parce que c'est une des premières applications, mais ce ne sera pas la seule. Non, on l'espère. Actuellement, donc c'est principalement parce que les zones responsables des tremblements sont bien au centre du cerveau. Oui. Et puis maintenant, on cherche à étendre le champ d'application des ultrasons en s'écartant de cette zone centrale, en allant plus en périphérie. Et à ce moment-là, traitement des épilepsies, traitement des tumeurs sont les principales applications qui sont envisagées à l'heure actuelle. Et aussi, très important, donc, des recherches sur la délivrance au plus près des médicaments en faisant une ouverture par stimulation de la barrière hémato-encéphalique. Exactement. Alors, en fait, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc de venir brûler une zone du cerveau, c'est finalement ce qu'il y a de plus difficile à faire par ultrason. Il faut concentrer énormément d'énergie pendant 20 secondes, mais l'avantage des ultrasons, c'est que c'est très versatile, et on peut ensuite moduler l'amplitude ultrasonore. Et donc, au lieu de tirer continuellement pendant 30 secondes de fortes amplitudes et brûler, on peut également envoyer les ultrasons de façon pulsée, et à ce moment-là, on peut, en injectant des agents de contraste, c'est-à-dire des petites bulles d'air qui vont en fait être en expansion au moment de l'arrivée des ultrasons et en contraction, donc elles vont osciller avec les ultrasons, ce sont des bulles qui sont stabilisées, et à ce moment-là on va étirer un peu les parois des vaisseaux et on va ouvrir cette fameuse barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau des virus mais qui empêche aussi les médicaments d'entrer et de pénétrer dans le cerveau. Et donc à l'endroit où l'on a envoyé les ultrasons, on va ouvrir cette barrière hémato-encéphalique pendant une durée de l'ordre de 6 heures. Et donc on a une fenêtre temporelle de 6 heures pour délivrer des médicaments, principalement dans des tumeurs, par exemple, pour délivrer des chimiothérapies. Alors on insiste bien pour donner de faux espoirs à personne. Tout ça, c'est encore de la recherche. Bien qu'il y a des patients déjà qui se font traiter, pas en France, mais en Suisse par exemple, mais ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Il y a une machine qui est, à l'heure actuelle, qui est approuvée pour une utilisation en Europe et aux États-Unis. Et à l'heure actuelle, il y a 500 patients qui ont été traités dans le monde, principalement pour les tremblements essentiels et les tremblements parkinsoniens. Il faut dire que les patients sont très très demandeurs de cette technique parce qu'elle est bien moins invasive. La première étude de tremblement essentiel à l'Université de Virginie, ils recrutaient 20 patients, ils avaient un financement pour traiter 20 patients et ils ont eu plus de 1000 demandes de patients qui désiraient bénéficier de cette technique. Merci beaucoup, et si vous voulez approfondir le sujet et en savoir plus, rendez-vous aux entretiens médicaux d'Anguin le 14 octobre. À bientôt.